Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Il n'est pas une journée où la profondeur de ces versets ne traverse mon esprit. L'apôtre Paul proclame « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Ce n'est pas un commandement, mais une évidence. Comment un enfant de Dieu, c'est-à-dire un racheté, un régénéré, sauvé, justifié, adopté, pourrait-il ne pas avoir en lui ces sentiments qui dépassent tout entendement ? Ces sentiments qui sont les fruits de l'amour de Dieu. Comment résister à cet appel de la mort qui donne la vie pour l'éternité ? Ne cherchons surtout pas à comprendre l'incompréhensible, ce serait une folie, mais de cette folie nous sommes sauvés avec une vie nouvelle en Christ. Plus nous avançons sur le chemin de la croix, plus cette vérité qui nous submerge d'amour grandit en nous. L'amour est une semence qui produit l'arbre de la vie, cet arbre qui nous nourrit de ses fruits divins. Cet amour produit par la douleur de l'enfantement qui fit de Christ une proie, un dépouillé, un simple homme, humilié et crucifié. Cet amour nous est offert alors que nous étions coupables envers Dieu et destinés à l'enfer. Alors oui, Seigneur, mon cœur est tout à toi. Prends ma vie, Jésus. Conduis mes pas. Sois le souverain de toutes mes pensées, de mes actes, de mes paroles, pour que je sois le serviteur du Dieu vivant, de Christ qui est mort et ressuscité pour le pécheur que j'étais. Mon être tout entier t'appartient et je veux être l'esclave de Christ, de celui qui a brisé les chaînes de malédiction qui me pourrissaient la vie, de celui qui m'a justifié alors que j'étais 1000 fois coupable. Esclave de l'amour, du pardon, de l'humilité, de celui qui n'a de cesse de lancer son appel à la vie éternelle dans ce monde qui n'offre aucune liberté et qui enferme les âmes pour les attirer dans son gouffre ténébreux. Alors, comme l'apôtre Paul, je désire avoir en moi ce sentiment lorsqu'il proclame « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ».